Monsieur le Président du Conseil d'administration du COSEC, mon ami, un ami de mon père, Jean Bouguet, vous avez rappelé l'énorme histoire d'amitié qui nous lie, familiale et d'amitié. Monsieur François Georges, envoyé spécial du secrétaire général de la Chambre de commerce internationale. Madame Emmanuelle Bito, déléguée générale du comité français de la Chambre de commerce internationale. Monsieur Makhtar Seck, le représentant de la Commission économique pour l'Afrique du système des Nations Unies. Chers amis présents, M. Fall Babacar, M. Diagne Babacar aussi, et Cheikh Diallo et Monsek, tous des membres de la Chambre de commerce. Remercier l'ensemble des participants, Madame, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des chambres consulaires, Madame, Messieurs les représentants du patronat, Madame, Messieurs aussi les représentants de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, Madame, Messieurs les représentants de l'ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers experts sénégalais et français, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole devant vous ce matin à cet atelier de sensibilisation et de mise à niveau des entreprises sénégalaises aux nouvelles règles de commerce international et sur les concertations relatives au processus de mise en place du comité ICC Sénégal. Aujourd'hui, une époque est remarquée par des transformations pratiques et rapides dictées par la mondialisation et les avances technologiques. Ces changements nous imposent d'adapter continuellement nos pratiques et nos structures pour rester compétitifs sur la scène internationale. En effet, il est essentiel que nous saisissions les opportunités offertes par le commerce international tout en nous conformant aux normes et réglementations en vigueur. Je salue l'accompagnement de la Chambre de commerce internationale et particulièrement le comité français ICC qui a accepté de partager ses expériences et de nous guider dans le processus de mise en place du comité sénégalais ICC qui s'inscrira sans doute dans une dynamique d'adaptation et de l'innovation. Par ailleurs, la Chambre de commerce internationale, qui est une organisation mondiale de premier plan dédiée à la promotion du commerce et de l'investissement mondial, encore une immense importance toute particulière à la mise en place au Sénégal du comité national ICC. Je me rappelle un des présidents français qui disait qu'il est persuadé s'il y a de la vie au planète Mars, forcément il y a une chambre de commerce. En effet, la mise en place de ce comité national nous permettra de renforcer notre collaboration avec cette institution mondiale et de bénéficier de son expertise pour soutenir le développement des entreprises sénégalaises sur le plan international. Cet atelier est donc l'occasion de sensibiliser chacun d'entre nous aux nouvelles règles et pratiques du commerce international. Les entreprises sénégalaises, quelle que soit leur taille, petit, moyen ou grand, doivent être prêtes à relever les défis de la concurrence mondiale. Cela passe par une meilleure compréhension des réglementations, une plus grande maîtrise des outils technologiques
sur une capacité plus accrue à l'innovation. Je suis voilà, vraiment content d'entendre l'historique de radiation du Sénégal. Mais comme vous le savez, Monsieur le Président, le Sénégal, depuis 2014, nous travaillons un peu en crise qui est née des contentieux électoraux. Je pense que le président Macky Sall l'avait dit, il avait calmé les jeux, mais si aujourd'hui, Monsieur le Président, on avait appliqué les décisions de justice, le problème est réglé et le Sénégal vivra une bonne chambre de commerce. Ce n'est pas uniquement le Sénégal, ça se passe partout dans le monde. Les contentieux électoraux, même Guinée, a passé beaucoup plus de temps pour renouveler ses chambres. Nous, on a pris une nouvelle équipe de l'Union en 2016, mais avant, en tant qu'entité visible, l'Union n'existait pas. Était trop ancrée à l'intérieur de la Chambre de Dakar. Mais actuellement, avec nos partenaires, COSEC, patronat, nous pensons que les réformes que l'État a mises depuis 2007, la loi pour renforcer les chambres et de les redynamiser et en même temps créer une unité pour une chambre nationale avec des chambres régionales. Je pense que cela, si on le finalise, nous aurions des chambres très solides et on n'aura pas aucun problème de cotisation. Dernièrement, M. le Premier ministre Ousmane Sonko, que nous saluons avec le président de la République, a passé visiter la chambre de commerce de Kaolack, mais il a dit que c'est ça qu'il nous faut pour régler le problème du commerce, surtout des petites et moyennes entreprises. Pour cela, M. le Président, avant de terminer mon propos, je tiens à remercier chaleureusement la Commission économique pour l'AFEC, le système des Nations Unies, qui a permis de tenir cet atelier. Le cabinet AOP Consulting, partenaire de l'Union nationale des chambres de commerce, le COSEC, qui est un partenaire vraiment très marié avec les chambres consulaires. Et c'est pour cela que nous devons travailler cela ensemble. L'Union ne peut pas le gérer. Il le gère pour le compte de tout le secteur privé, le COSEC, et pour le secteur privé, les chargeurs, parce que quand vous dites les chargeurs, c'est l'ensemble des importateurs et des exportateurs. Je vous remercie encore, vous tous, vous avez accompagné pour accompagner ce processus de mise en place du comité ICC Sénégal depuis plusieurs années. Merci au président et secrétaire généraux des chambres de commerce, aux opérateurs économiques ici présents, au patronat, à l'association professionnelle de banques et établissements financiers du Sénégal, à l'association des sociétés d'assurance, à l'ordre des avocats, ainsi que tous les organisateurs et participants pour leur présence et leurs engagements. Et la presse aussi. Et merci pour l'équipe qui ont travaillé avec Mme Beng, secrétaire générale, et M. le ministre Yanko Badiata, qui ont travaillé vraiment pour aboutir à cet atelier, Ensemble, nous allons tracer la voie vers une intégration réussie des entreprises sénégalaises dans le marché mondial. Je vous invite enfin à participer activement aux différentes sessions de cet atelier, à partager vos expériences et à poser toutes les questions qui pourraient vous aider à mieux comprendre les nouvelles règles du commerce international. Permettez-moi de conclure en réaffirmant notre détermination à accompagner notre secteur privé national dans cette institution. Et pour cela, Monsieur le Président, chers participants, je vous invite le 12. Encore, nous avons une rencontre avec les ambassades des pays arabes, 21 pays arabes. Et cela aussi, c'est dans l'objectif de mieux avoir notre place au niveau des chambres de commerce islamiques.
et arabophones. Grâce à nos efforts collectifs, nous pourrons non seulement renforcer notre compétitivité, mais aussi contribuer de manière significative au développement économique de notre pays. Je vous souhaite à toutes et à tous un atelier enrichissant et plein de succès. Je vous remercie.